Aimables téléspectateurs et auditeurs de la RTH, que Dieu nous bénisse. Nous sommes bel et bien sous notre émission Mots et Bonheur. Mots et Bonheur qui est une émission d'exhortation, de motivation et d'encouragement. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse pour la journée d'aujourd'hui. Nous voulons entamer une série d'enseignements qui conduiront le peuple de Dieu à vaincre des batailles impossibles, à introduire leur vie dans une nouvelle gloire et dans des nouvelles victoires inattendues, et ce, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse pour toute l'équipe de production. Nous sommes dans Exode chapitre 14. Je lis à partir du verset 17e, la Bible dit: « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Alors, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et allant derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Les deux camps ne s'approchèrent point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et la mer refoula la mer par un vent d'Orient, et qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, les chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la colonne de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole. Alors, je vais entamer notre émission de ce jour avec cette phrase. Et la phrase, c'est la dernière que je venais de lire. Les Égyptiens dirent: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une phrase prononcée par ceux qui se portaient comme des hommes forts, et ce pendant des générations et des générations. Ils ont dû dominer 4 siècles et 30 ans sur un peuple. Ils étaient tellement forts qu'ils les avaient matés. Il y a eu des générations et des générations d'esclaves, des pères, des enfants qui naissaient esclaves, qui grandissaient, qui devenaient pères à leur tour, qui à un moment donné devenaient grands-pères et mouraient toujours esclaves. Mais voici qu'un jour, tout vient de changer. Tout vient de changer, pourquoi? Parce que tout simplement, dans toutes les batailles les plus fortes, les batailles difficiles, il suffit d'avoir un allié. Et ici, Israël a un allié. Et cet allié n'a pas ses demeures parmi les hommes. C'est un allié tellement puissant au point que quand il entre dans une bataille, il entre dans une guerre, il entre dans un combat, il intervient dans un combat, il n'a jamais perdu de bataille. Il est invincible, il est immuable, il est indomptable, il est tellement puissant que personne ne pouvait arrêter le cours des choses. Voilà pourquoi quand Israël
Israël se retrouve en train de sortir, Israël sortait parce qu'il avait un allié. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu as peut-être des combats difficiles, c'est des combats qui ont traversé des générations dans ta famille, dans ta tribu, dans ta lignée. Laisse-moi te dire une chose, c'est que cherche-toi un allié, parce que notre point de ce jour, notre premier point de ce jour, c'est qu'on ne peut pas vaincre les batailles difficiles si on n'a pas aussi un allié fort. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire que nous avons un allié fort. Et cet allié fort, il s'appelle tout simplement l'Éternel Dieu des armées. Il est l'Éternel Dieu des armées, pourquoi? Parce que rien n'est impossible à lui. Et il est tellement fort qu'il ne peut pas toujours utiliser les armes conventionnelles, les armes connues par les hommes. Lui, il a ses propres armes. Il peut utiliser ses propres armes. À un moment donné, il peut utiliser le vent. Et par le vent, tu as la délivrance. À un moment donné, il peut utiliser même son armée de fourmis. Par les fourmis, tu as la délivrance. Il peut utiliser n'importe, et à un moment donné, il peut utiliser même l'ennemi lui-même. Il utilise celui qui s'approche contre toi. Souvenez-vous, dans 2 Chroniques chapitre 20, c'est que 3 peuples se liguent pour combattre Josaphat et son peuple Israël. Mais quand ils arrivent, ils sont en train de venir avec, bien sûr, un mot d'ordre, c'est que nous tous, nous allons combattre Israël. Mais chemin faisant, il y a comme une confusion qui entre au milieu d'eux. Ils commencent à s'exterminer les uns après les autres jusqu'à ce que le dernier puisse mourir. Bien-aimé, cherche-toi un allié fort. Et l'allié fort que je voudrais te présenter ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes combats, dans tes batailles, bien-aimé, aie Jésus. Aie Jésus avec toi. Aie confiance en Jésus. Aie confiance en lui et cherche-le. Bien-aimé, un peu plus haut, le texte que nous venons de lire, les enfants d'Israël, lorsqu'ils apprennent que l'armée de l'Égypte était en train de s'avancer, ils ont commencé à crier. Or, souvenez-vous que lorsque nous lisons Exode chapitre 3, à partir du verset 1er, nous allons comprendre que c'est lorsque les enfants d'Israël ont crié vers Dieu que Dieu a décidé de descendre et de venir les secourir. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un cri de secours qu'ils étaient en train de lancer, mais ils étaient en train de lancer un cri de peur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes batailles, dans tes défis, il faut ôter la peur. Commence par ôter la peur, parce que la peur va faire en sorte que l'ennemi, même s'il était nain, il risque de prendre la taille de Goliath, parce que tout simplement tu as peur. Mais regardez à l'inverse, un homme comme David, qui lui était chétif, qui lui n'était pas aussi fort qu'on puisse le connaître ou le reconnaître sur le plan national en Israël, mais lorsqu'il est en face d'un géant, lui ne voit pas sa taille, mais lui voit le côté négatif de l'ennemi. C'est que l'ennemi, pour lui, il était incirconcis. S'il est incirconcis, c'est qu'il n'a pas un allié aussi fort. Même s'il y a des gens qui peuvent se liguer derrière lui, mais du fait qu'il est incirconcis, c'est qu'il n'a pas le Dieu d'Israël. Et quand il n'a pas le Dieu d'Israël, c'est qu'on peut le vaincre. On peut le vaincre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, dans tes batailles, tu peux vaincre. Dans tes combats, tu vas vaincre. Dans les défis de ta vie, il y a moyen que tu les relèves, il y a moyen que tout change, parce que tout simplement, c'est une question d'avoir un allié. Ne lutte pas seul, ne te jette pas seul. Mais regardez la beauté des choses dans ce texte. C'est que il y a l'allié le plus fort, c'est lui qui est en train de conduire les choses. C'est lui qui s'est arrangé pour que l'ennemi le suive. C'est lui qui s'est arrangé pour que l'ennemi entre même dans la mer lorsqu'elle était fendue. Lui-même s'est arrangé. Et c'est encore lui qui s'est arrangé pour rendre leur marche difficile. C'est toujours lui qui s'est arrangé pour enlever les roues des chars. Parce qu'avec les chars, les Égyptiens allaient plus vite. La vitesse avec laquelle ils avançaient était vraiment très
rapide par rapport à Israël qui marchait, alors Dieu s'est arrangé. Dieu s'arrangera dans ton combat. Dieu s'arrangera dans tes batailles. Dieu s'arrangera dans ta famille. Il s'arrangera dans ton boulot. Il s'arrangera dans tes finances. Dieu va s'arranger. Et quand il commence à s'arranger, oh, j'aime bien quand il commence à intervenir. Quand lui commence à intervenir, oh, les choses se passent plus qu'on s'y attendait. Lorsque lui entre en jeu, non, les choses change. Et lorsqu'il est entré en jeu, voici que le fort d'hier, le fort de plusieurs générations en arrière, est en train de crier déjà à sa défaite. Il dit: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat de son côté. L'Éternel combat de son côté, pourquoi? Je te disais qu'il faut avoir un allié. Et cet allié, même s'il est invisible, tes ennemis finiront par le voir. L'allié était invisible, mais eux, ils ont fini par le voir. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, pas physiquement parlant, mais ils l'ont vu par ses interventions, ils l'ont vu par ses actes qu'il posait, ils l'ont vu par la manière dont il procédait. Ils ont compris que non, ici, ce n'est plus une bataille des hommes, mais c'est devenu une bataille des divinités. Or, nos dieux ne peuvent pas nous sauver de ces dieux-là. Alors, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà, il y a eu déjà un événement qui a précédé la traversée de la mer Rouge. L'événement qui a précédé la traversée de la mer Rouge, c'est qu'il y a eu la mort des premiers-nés de tous les Égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a des actes que le Seigneur va poser. Et ces actes vont se suivre dans ta vie. Et ces actes vont témoigner et vont convaincre même l'ennemi que là, en tout cas, il n'y a plus moyen. Il faut tout simplement laisser ces gens partir. Il faut les laisser parce que tout simplement, vous ne les arrêterez jamais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas fort parce qu'il a des muscles. Il n'est pas fort parce qu'il a soulevé des poids. Il n'est pas fort parce que tout simplement des hommes l'ont qualifié de fort. Notre Dieu est puissant. Il est puissant parce que ne fût-ce que par sa parole, il ordonne, les choses arrivent. Il parle et les choses s'accomplissent. Il est tellement fort au point que, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir un allié. Cherche-toi un allié, confie-toi à un allié. Or, on peut avoir un allié par alliance. Et cet allié, c'est que Israël l'a eu, bien sûr, par alliance. Il est le Dieu de ses pères. Il est le Dieu de son père Abraham. Mais cet allié, dans cette génération, nous l'avons et nous l'obtenons en croyant et en recevant Christ dans notre vie. Et quand il prend place, il devient Seigneur. Il devient sauveur, il devient maître, il règne en nous. Et c'est allié. La deuxième des choses, notre deuxième point, c'est qu'il faut avoir confiance en Dieu. Si Dieu te dit « attends, attends », si Dieu te dit « marche », alors marche. Ici, ils étaient en train de crier par peur, mais le Seigneur a parlé par Moïse. Il leur a dit non, de garder silence et de marcher. Bien-aimé, continue à marcher. Continue à servir le Seigneur comme tu l'as toujours fait. Même si tu n'as pas tout ce que tu attends avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, même si tu ne l'as pas, mais aie confiance. Aie confiance tellement, une confiance absolue en ces dieux. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Continue à avoir confiance. Laisse-moi te dire que la confiance que tu as en Dieu deviendra comme un aliment qui va engraisser la possibilité de ta visitation, et à un moment donné, tu seras visité par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et quand il va te visiter, même quand il te visite, ce n'est pas toujours à la hauteur de ce que tu attends. Aie confiance en ces dieux-là. Ayons confiance en ces dieux-là. Ces dieux-là est grand. Ces dieux-là est puissant. Ces dieux-là est redoutable. Bien-aimé, il est écrit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Oui, la délivrance appartient à l'Éternel.
Celui qui peut te sortir de ce combat, je ne sais pas, c'est générationnel, je ne sais pas, c'est la stérilité, je ne sais pas, c'est la stérilité, je ne sais pas, c'est quoi, c'est le chômage, je ne sais pas, tu as un enfant, un délinquant que tu ne maîtrises plus dans la maison, laisse-moi te dire que les batailles invisibles, les batailles impossibles peuvent s'afficher à toi sous plusieurs formes. Mais ce que je voudrais te dire, l'intervention aussi de Dieu va aussi venir à toi sous plusieurs formes, parce que notre Dieu ne peut pas le faire passer et l'enfermer dans une boîte ou encore moins dans une presse pour que ça produise les mêmes briques chaque jour. Notre Dieu, quand il intervient, lui aussi, il peut utiliser plusieurs canaux, il peut utiliser plusieurs voies et il va t'atteindre. Sûrement, il va t'atteindre. Sûrement, il va t'atteindre. Sûrement, il va t'atteindre. Sûrement, il va te donner la victoire. Il est Dieu et il est Dieu pour ça. Alors, laisse-moi te dire une chose dans ce texte que nous venons de lire. Non seulement nous devons avoir un allié, avoir confiance en cet allié, mais regardez cet allié, ce qu'il fait. La journée, c'était la colonne de nuée qui conduisait Israël, et la nuit, c'était une colonne de feu. Mais vous allez vous rendre compte que l'ange qui était devant Israël est allé se placer entre le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. La colonne de nuée, la colonne de feu qui était devant Israël est allée se placer derrière, de sorte que d'un côté, c'était les ténèbres, ça veut dire du côté des Égyptiens, mais du côté d'Israël, c'était la lumière. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quand Dieu commence à intervenir dans ta vie, l'ennemi n'aura plus la facilité de t'atteindre. L'ennemi n'aura plus la capacité de faire tout ce qu'il faisait par ce qui lui passait par la tête. L'ennemi sera restreint. L'ennemi sera à un moment donné limité. Oh, je suis en train d'appeler le Dieu qui sait mettre des limites aux interventions de tes ennemis. Qu'il intervienne et qu'il mette des limites dans leur capacité de se mouvoir. Qu'il mette des limites dans leur capacité de faire, dans leur volonté de faire. Il les a arrêtés. Alors que eux-mêmes, ils avaient encore la force et ils avaient encore le souci d'atteindre Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que, au travers de cette émission et au travers du Dieu que nous sommes en train de proclamer, si l'Éternel te visite, alors l'ennemi ne pourra plus te toucher. Alors l'ennemi ne pourra plus faire ce qu'il faisait avant. Alors l'ennemi ne pourra plus se rendre maître de ta vie alors que tu as un autre maître. Et ce maître-là, c'est Christ Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, fuyons devant les Égyptiens, déclarent eux-mêmes. Fuyons devant Israël, déclarent les Égyptiens. Fuyons devant Israël, déclarent les Égyptiens, car l'Éternel combat contre nous de son côté. Bien-aimé, il y a des choses qui s'arrêtent parce que tout simplement Dieu intervient dans ton combat. Et quand Dieu intervient dans ton combat, il n'a pas besoin de drones parce que lui-même, il est omniscient. Il n'a pas besoin d'instruments parce que lui-même, il est omnipotent. Il n'a pas besoin forcément qu'il puisse utiliser les méthodes des guerres conventionnelles, parce que lui, il est l'Éternel Dieu des armées. Il a battu les Égyptiens, il les a battus comme si de rien n'était, sans qu'aucune flèche ne sorte. Or, la bataille à cette époque-là, il n'y avait que des flèches, des javelots, il y avait des catapultes. Mais il n'a utilisé aucune arme de l'époque pour vaincre les Égyptiens. Il a utilisé ses propres armes. Laisse-moi te dire, Dieu a des armes appropriées pour te donner des victoires dans des combats aussi appropriés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a des armes, Et puisqu'il a des armes, utilise ses armes. Et si il faut que je te sorte la première arme avec laquelle le Seigneur agit, c'est l'arme de sa parole.
sa parole. Ne fût-ce que sa parole. Il suffit qu'il dise seulement. Quand il parle, non, les choses changent. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut changer des batailles inchangées. Il n'y a que Dieu qui peut donner la victoire dans des combats difficiles, dans des combats compliqués. Il n'y a que Dieu qui, quand il intervient à un moment donné, il met tout le monde d'accord que c'est lui et lui seul qu'on attendait. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse et que Dieu te relève de là où tu es, que le Seigneur fasse une chose nouvelle dans ta vie. Que Dieu te bénisse.